Elle a fondé et elle préside la Gréloise, une association qui accompagne les malades du cancer. Bonsoir Maria Charton. Bonsoir Jérémy. En ce mois d'Octobre Rose, on voulait faire le point avec vous. Votre association est très active, elle a été créée il y a 12 ans. Est-ce qu'en 12 ans, le regard sur le cancer du sein, sur sa prise en charge a évolué positivement ? Absolument, tout à fait. On a pu le constater, il y a de plus en grâce au dépistage notamment, c'est pris beaucoup plus tôt. Et effectivement, il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent à être pas guéries, parce qu'on n'est jamais guéri d'un cancer, mais en rémission. Et on a vu effectivement que grâce aux avancées de la recherche, on a effectivement de belles rémissions. Est-ce qu'on en parle plus facilement aussi ? Tout à fait. Aujourd'hui, oui, on franchit plus facilement la porte et on en parle facilement. On vient facilement dire que oui, j'ai un cancer. C'est plus tabou, parce que ça l'a été quand même. Mais non, c'est plus tabou. Moi, je constate que c'est plus tabou. Là, actuellement, non, ça fait 4-5 ans que c'est vraiment entré. On en parle très facilement, et notamment chez les hommes. Avant, chez les hommes, on n'en parlait pas du cancer du sein. C'était un truc de bonne femme, comme diraient certains. Bien, nous, on a le cas, notamment sur Grès, où il y a un couple, le monsieur a appris qu'il avait son cancer du sein le même jour où son épouse allait en consultation pour un cancer du sein. Donc c'est quand même aussi quelque chose dont on parle plus facilement aujourd'hui et qui est important aussi, puisque la population française, c'est quand même 1%. Certes, c'est pas grand-chose, ça fait à peu près 500 ou 600 hommes touchés par le cancer du sein. Et les jeunes hommes aussi, puisque le tissu mammaire est le même que chez la femme. Et voilà, donc. Maria Charton, vous avez dit, le maître mot, notamment lors d'Octobre Rose, c'est la prévention, le dépistage. Pourquoi autant de femmes ne se font encore pas dépister, selon vous ? Je pense qu'on attend toujours, on n'a pas assez d'informations. Et notre association, par exemple, est toute l'année disposée et va régulièrement dans des entreprises, dans des associations ou dans des établissements scolaires pour justement informer. Et je pense que nous, notre cheval de bataille, c'est ça, c'est-à-dire aller au plus près, chez les plus jeunes, comme pour les MST, donc dans les établissements scolaires, on en parle. Il faut parler aussi du cancer, et pas que du cancer du sein. Faire de la prévention sur tous les cancers. Parce que les mammographies préventives, ça sauve aussi des vies. Absolument. Aujourd'hui, grâce à la mammographie, au dépistage, que ce soit par mammographie, prise de sang ou autre, on arrive effectivement à sauver des vies quand la tumeur est prise à temps. Avant qu'elle ait, par exemple, 1 millimètre. Enfin, voilà, je veux dire, c'est hyper important le dépistage. Donc, se faire dépister, c'est important. Maria Charton, dans Parole publique, on se plonge dans les archives. Oui. On vous avait rencontré avec la télé régionale en juin 2009. La Gréloise n'était pas encore créée, mais vous donniez déjà du temps pour les autres. On regarde ensemble. Merci. Grès, le jour de la distribution alimentaire au bureau de la Croix-Rouge. Depuis bientôt 2 ans, Maria fait partie de l'équipe des 15 bénévoles permanents investis pour venir en aide aux plus démunis. Un engagement de plusieurs dizaines d'heures de travail par semaine. Quand on voit les gens dans une certaine détresse et qu'on a la chance d'avoir un peu de temps de libre, il faut s'investir. Il faut proposer ne serait-ce que quelques heures, mais on a envie d'aider les gens parce qu'on ne peut pas les laisser dans la détresse dans laquelle on les voit régulièrement. Maria, qu'est-ce qui vous anime? Où est-ce que vous trouvez cette énergie pour aider les autres? Le parcours, en voyant la détresse chez l'autre, on ne peut pas rester insensible. Et quand on sort de chez soi, qu'on rencontre des personnes en difficulté, quelle que soit la difficulté, que ce soit au niveau de l'handicap ou de la maladie, ou sociale, on ne peut pas rester insensible et on a envie de s'investir parce que, on ne sait pas si demain, nous, on ne sera pas obligé de tendre la main pour demander de l'aide. Et c'est ce que vous faites depuis des années. Voilà, il ne faut pas attendre d'être touché soi-même par quelque chose de gravissime avant d'agir. Un choix impossible pour terminer, Maria Charton. Quand on vit à Grès et qu'on a besoin de se faire soigner, préfère-t-on l'hôpital de Dijon ou l'hôpital de Besançon? Ils sont tous les deux formidables. Parce que sincèrement, c'est des équipes extraordinaires. On a une chance en Franche-Comté, région Bretagne-Franche-Comté, excusez-moi, d'avoir, mais vraiment de très grandes pointures au niveau de la recherche, au niveau des oncologues. Ils sont tous admirables. Bon, je précise que votre conjoint est médecin. Oui. Quand on vit dans une ville de 5000 habitants,
dans un département rural, on n'est pas forcément préoccupé par les questions de désertification médicale? Si, quand même, bien sûr, la question se pose. C'est d'ailleurs un grand souci, puisque mon mari... on a des grands hôpitaux à proximité, en tout cas. On a Dole, on a Dijon, Besançon, et Vesoul. Enfin, on a une chance extraordinaire. On est fort bien encadré. C'est bien d'avoir des messages positifs comme ça. Merci beaucoup, Maria Charton. Je précise, la prochaine course de la Gréloise, c'est au printemps. Ce sera le 10 mars 2024. Prenez note. Merci beaucoup. Merci à vous.